Alors, l'histoire du Pays de Vaud entre le XIe et le XIIIe siècle appartient à l'histoire internationale, à la grande histoire. Pourquoi? Parce que cette histoire, elle est liée à l'espace stratégique que représente le Pays de Vaud entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Et effectivement, dans cet espace vont s'engouffrer deux pouvoirs concurrentiels, la papauté et l'Empire. Au centre de cet espace, un évêque qui surgit au VIe siècle à Lausanne et qui va jouer des deux pouvoirs, tant pour justifier son pouvoir temporel et son pouvoir spirituel, et il va s'appuyer sur ces deux pouvoirs pour contrecarrer les velléités des seigneurs locaux. Alors j'ai pris à titre d'exemple 3 documents. C'est un document de 1179, dans une période trouble au sein de la papauté, puisque c'est une période de schisme, et le pape qui s'imposera à Alexandre III va se servir de l'évêque pour étendre et confirmer les droits des monastères qui se sont implantés en Pays de Vaud sous la vague cistercienne. Ce document trouve sa contrepartie en 1246, où c'est l'empereur à cette fois-ci qui confirme le pouvoir de l'évêque. Donc on voit que tantôt on est auprès du pape, tantôt on est auprès de l'empereur. Et puis le troisième document, alors c'est le rapport de connivence entre les deux pouvoirs, entre la papauté et l'empereur, qui vont se mettre d'accord sur le choix d'un candidat. Alors, autre caractéristique de la période, le Pays de Vaud, terre d'accueil d'un mouvement de pèlerinage très fort, lié au culte de la Vierge Marie, dont l'évêque s'inspire pour justifier son pouvoir. Et deuxième élément, c'est une terre d'accueil du vaste mouvement monastique. Et le Pays de Vaud a une densité de couvents exceptionnelle qui sont autant d'éléments dans un réseau routier de contrôle, mais aussi d'appui ou de contre-pouvoir à celui de l'évêque.